Je vais prier, commencer par faire cette courte prière, et puis ensuite j'en viendrai donc à l'introduction, au préambule, et je vous explique ça dans quelques secondes. On peut incliner la tête pour une courte prière. Notre bon Père Céleste, nous voulons vivement te remercier, Seigneur, déjà parce que nous sommes toujours dans le sabbat, quel que soit le décalage horaire, eh bien nous sommes dans ce saint jour. Et tu nous permets de nous retrouver pour parler de toi. Et je pense que tout ce qui se dira sera de nature, je l'espère, à t'honorer, Seigneur, parce qu'il est question de toi et d'uniquement de toi. Et j'ai voulu mettre l'accent, Père, sur quelque chose qui s'est passé de particulier à la croix, que tu n'oublieras jamais, et nous serions bien inspirés de ne jamais oublier ce que tu as fait pour nous. C'est ainsi que nous réclamons l'aide puissante de ton Saint-Esprit pour diriger, guider les cœurs. Je vais m'adresser, Seigneur, à la fois à l'intelligence que tu as bien voulu départir bien, chez les humains, ceux qui t'aiment, ceux qui te suivent, mais aussi au cœur que tu nous as donné. Donc, Seigneur, sois pleinement présent, touche notre cœur, et que tout ce qui se dira sera de nature, oui, à te faire plaisir, à te donner notre cœur par reconnaissance, parce que tu le mérites vraiment, vraiment. Garde-nous dans ta paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, encore une fois, bienvenue à tous. Soyez donc les bienvenus. Bienvenue donc à cette rencontre, cette étude sur Zoom, sur cette plateforme Zoom. Sachez que cet entretien est enregistré et que vous pourrez à nouveau, si vous le désirez, regarder cela sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps. Donc, je vais d'abord faire un exposé, et la réunion se passera en deux temps. D'abord un exposé, et puis ensuite des questions-réponses, si vous en avez, n'est-ce pas? Couper le micro, effectivement, pendant l'exposé, ça évite ce que je vous ai dit, les perturbations, et par politesse, pour ceux qui ne font pas de bruit, il faut couper les micros. Et puis, si je n'arrivais pas à répondre à une question dans le temps des questions-réponses, vous ne m'en voulez pas, parce que vous savez que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas non plus théologien, mais je prendrai soin après de reprendre contact avec vous et de répondre donc à votre question. OK ? Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui sont peut-être qui ne sont pas adventistes, qui sont peut-être en recherche ou d'autres dénominations, à ceux qui peut-être ne ressentent plus grand-chose au contact du Christ, on en trouve, il y en a, à ceux dont la foi n'est plus celle qu'elle était. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue globalement à tous ceux que la vie a abîmés, à tous les cabossés de la foi, parce qu'il y en a, qu'ils soient adventistes ou pas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont abîmés et cabossés par la vie. Et je voudrais leur dire en préambule que le Christ fut le premier des cabossés et des premiers abîmés par la vie quand il était évidemment parmi nous. Et son message est le même, il nous aime. Il nous aime. Donc, bienvenue encore une fois, que Dieu nous garde. J'espère ne pas prendre trop de temps, trop votre temps, mais j'espère que nous serons tous revigorés à la fin donc de ce moment. Alors, mes supports sont la Bible et Ellen White, évidemment. Et pour ceux qui ne sont pas adventistes, Ellen White est une pionnière, une des grandes pionnières de l'Église adventiste, et nous la considérons comme très inspirée. Donc, ne soyez ni surpris ni embêtés d'entendre des citations de sa part. Je vous donnerai également les sources, comme ça, à l'occasion, vous pourrez retourner.
Je voudrais vous dire donc en préambule, et j'espère que vous avez de quoi noter s'il vous plaît, noter les mots, les groupes de mots, les mots-clés, les versets, les groupes de versets, parce que j'espère que vous ne sortirez ni vous ni moi indemnes de cette étude. Christ a montré, en donnant sa vie, évidemment, sa vie pour le salut de l'homme, que son amour était plus fort que la mort. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Jésus-Christ a tout supporté, n'est-ce pas? Et certains chrétiens, justement, ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu, n'est-ce pas? Et chez beaucoup de personnes, des chrétiens authentiques, des chrétiens sincères, eh bien, le récit de l'abaissement du Christ, de son humiliation et de son sacrifice, notamment en Philippiens, eh bien, ça n'éveille finalement aucun intérêt profond. Je dis bien aucun intérêt profond. Il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus cette étude poussée sur ce thème de la rédemption et en particulier le thème de la croix. Et je vous le dis franchement, sans cette compréhension de la seconde mort, eh bien, on ne comprendra rien du sacrifice de Jésus-Christ. Et une des conséquences, c'est que notre reconnaissance vis-à-vis de ce sacrifice sera faible, voire très faible. D'où d'ailleurs la condition de Laodicée, vous le savez bien, ni chaud, ni froid. Vous le savez bien. Alors, je vous invite à prendre le premier texte qui se trouve dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Avec cette phrase que vous connaissez bien, chers amis. Matthieu 27, verset 46, il y a cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, pour ceux qui sont nés dans l'adventisme, comme Astérix est né avec les menhirs ou Obélix dans la potion magique, tout le monde connaît cette phrase. Mais ça reste pour moi une des phrases les plus terribles prononcées par Jésus-Christ agonisant sur la croix du Calvaire. Et une curiosité m'a poussé à aller dans le grec et d'aller voir quelle était la signification d'abandonner. Alors vous allez me dire, frère Michel, franchement, abandonner, il n'y a pas besoin d'avoir fait du grec pour savoir ce que ça veut dire. Tout de même, le grec est riche. Le grec est riche. Et donc le mot abandonner, en grec, il est très puissant. Alors évidemment, il veut dire laisser sans aide, donc pas d'aide du tout. Autrement dit, pourquoi me laisses-tu sans aide, cri de Jésus agonisant à son Père, mais il veut dire aussi en grec totalement abandonné. Autrement dit, absolument seul. Absolument seul. Et une troisième occurrence, laissé derrière soi. Autrement dit, Jésus dit, mais tu me laisses seul, tu me laisses totalement seul sur cette croix. Donc cette croix, ce cri déchirant, n'a pas laissé intact Dieu lui-même. Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils unique? C'est une question légitime que l'on peut se poser. Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils unique? Qu'est-ce que cette croix dégage pour que l'apôtre Paul en vienne à dire « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié, comme moi je le suis pour le monde, car je ne veux me glorifier en rien d'autre. » Vous retrouverez ce deuxième texte en Galates 6, verset 14. Comment l'apôtre Paul peut-il se glorifier de quelque chose qui passe pour le commun des mortels comme quelque chose d'horrible? Golgotha, c'est une crucifixion, ce sont des souffrances atroces, et l'apôtre Paul se dit, je me glorifie de cela. Vous êtes-vous déjà posé la question, comment peut-on se glorifier de la mort de quelqu'un? Vous allez me dire, oui, mais c'était Jésus.
Oui, mais derrière ça, il y a de la souffrance, comme j'ai dit. Golgotha, ce n'est pas une partie de plaisir. Et pourtant, il se glorifie. Alors, il a donc bien dû se passer quelque chose chez ce Paul, n'est-ce pas? Vous le saviez, c'était un pharisien pur et dur qui persécutait les chrétiens. Ce même Paul, chez qui on pouvait d'ailleurs respirer l'odeur, tiens, l'odeur de la mort des premiers chrétiens. Et voici ce qu'il va rajouter: je ne veux rien savoir d'autre parmi vous excepté Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul serait-il un masochiste? C'est-à-dire, il prend du plaisir à voir le mal et à voir la souffrance. 1 Corinthiens 2,2, réponse non. L'apôtre Paul, évidemment, n'est pas un masochiste. Satan, vous le savez, se sait condamné, n'est-ce pas? Et pourtant, il agit encore. Il voit d'ailleurs ce qui se passe dans la chrétienté. Il voit d'ailleurs la présence de crucifix un petit peu partout, sur le bord des routes, n'est-ce pas? Il voit chez certains individus des tatouages en forme de croix. Il le voit, ça, bien entendu. Il voit d'ailleurs que des films sont réalisés sur la croix. Il y en a eu. Il voit aussi des processions de chrétiens, notamment à la Pâque. Toutes ces processions de chrétiens qui déambulent comme cela. Certains vont même jusqu'à se faire crucifier, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, il les voit même se faire flageller pour ressembler à Jésus-Christ. Chers amis, tout ça n'est que folklore. Tout ça n'est que folklore pour Satan. Ce n'est que du folklore. Satan ne s'inquiète pas de savoir si nous pouvons encore prêcher la croix. Non, encore des dizaines d'années, si Christ évidemment n'est pas revenu. Non, 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 non. Ce qui l'intéresse, pourvu que nous ne voyons pas ce qui s'est réellement passé à la croix. Pourvu, selon lui, que nos yeux restent fermés sur la grande vérité de la croix. Et si nous voulons expérimenter dans nos vies un réveil, et ce ne sont pas les programmes de réveil qui manquent dans l'Église adventiste du 7e jour, des réveils comme à la Pentecôte, alors, chers amis, nous devons d'abord, avant de mettre au point un programme, quel que soit le nombre de jours, nous devons d'abord dissiper les ténèbres qui enveloppent encore en 2021, dissiper les ténèbres qui enveloppent la croix. Et c'est très malheureux car ça dure depuis le Moyen Âge, n'est-ce pas? Comme l'a écrit un missionnaire évangéliste, c'était un méthodiste, un chinois, Watchman Nee. Voici ce qu'il a déclaré: beaucoup de croyants se préoccupent de savoir comment vivre. Il en est peu qui cherchent à savoir comment mourir à soi-même. Pas mal quand même, je trouve, comme citation. Peu cherchent à savoir comment mourir, et retenez bien, mourir à soi-même, parce qu'on va y revenir, évidemment avec un titre comme Mourir d'aimer, on y reviendra. Jésus, chers amis, ne nous a laissé aucune illusion, et j'espère que vous n'avez aucune illusion là-dessus, de la nécessité de la présence de la croix dans notre vie, pas que dans nos prédications, dans notre vie, n'est-ce pas? D'ailleurs, il l'a dit lui-même, c'est pas moi, en Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je pense que ce verset est assez explicite. Alors, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que ce serait pour nous faire payer, entre guillemets, le prix du salut, que Jésus présente une telle exigence? Vous voulez venir à moi? Portez ma croix. Est-ce que ce serait pour ça? Non. Bien sûr que non. Simplement parce que Dieu nous veut avec lui dans l'éternité, chers amis. Et il a tout fait pour. Et on va le voir dans quelques instants. Il a tout fait pour. Et nous verrons, je l'espère, jusqu'où il est allé dans son sacrifice expiatoire. Et il veut être avec nous dans l'éternité. Et avant cela, il veut être notre meilleur ami. Il veut de nous. Il veut de nous.
Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que certains l'ont empêché justement d'aller aussi loin dans ce sacrifice. Rappelez-vous Pierre, n'est-ce pas? Alors que Jésus annonce ses souffrances et la perspective de sa mort, Pierre s'interpose avec fougue et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur ». Vous connaissez cette réplique, n'est-ce pas? « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Vous voyez, déjà, vous avez, regardez l'analogie avec aujourd'hui. On veut à tout prix éviter la mort avec cette espèce de Covid. Hein. On veut, et à juste raison, on n'a pas envie de voir les personnes âgées mourir, mais il faut protéger la mort. Et certains philosophes disent aux dépens de la vie. On veut protéger plutôt la vie pour qu'il n'y ait pas la mort. Donc on fait tout pour maintenir la vie. Or là, on a un disciple, lui, c'est pareil. Il veut protéger la vie du Christ puisqu'il lui dit « c'est pas la peine que tu ailles jusque-là à Golgotha ». Pierre voulait inciter Jésus-Christ à reculer devant la croix, autrement dit à reculer devant la mort, n'est-ce pas? Et à chercher un autre chemin que celui de la souffrance et du sacrifice. Vous voyez déjà, aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est ça, mais déjà à l'époque de Jésus-Christ, on voulait l'empêcher, ses propres disciples d'ailleurs, d'aller jusque-là. D'ailleurs, vous le savez, c'est la raison pour laquelle Pierre fut vivement repris par Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il voyait effectivement derrière Pierre, eh bien, Satan. J'aime beaucoup cette phrase de Madame White qui dit, dans Pour une vie meilleure, page 78, il nous semble, écoutez bien, il nous semble parfois que de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est consentir à traverser l'existence de la vie, comment? En mutilé ou en infirme. Il est préférable, dit Jésus, de mutiler le moi, de l'amputer le moi, si ce sacrifice nous assure l'entrée dans la vraie vie, dans la vraie vie. Elle ne dit pas dans la vie éternelle, dans la vraie vie. Donc oui, il y a un moment donné, il faut amputer, enlever ce moi pour pouvoir véritablement vivre, comme dit Madame White, la vraie vie. Bon, vous le savez, chaque fois qu'un homme dans un pays commet un délit par une loi, la justice exige une sanction. C'est comme ça. Que cette sanction soit faite ou pas, moi je ne m'en tiens pas à ça, je ne fais pas de politique. Une faute, une sanction. C'est partout pareil. La loi de Dieu, chers amis, qui est sainte, juste et bonne, eh bien, c'est pareil. Dans Romains 7, verset 12, il est exigé une sanction. Dans une version, le verset biblique dit « Le péché m'a séduit et m'a fait mourir ». Donc c'est clair, le péché m'a séduit. Si j'ai péché, j'ai transgressé la loi de Dieu et ce péché me fait mourir. Jusque-là, je pense que c'est bon. La Bible, maintenant, la Bible, chers amis, connaît 2 morts. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Et je dois vous dire en préambule que je ne suis pas ici pour interpréter à ma sauce l'Évangile, mais pour vous donner vraiment, j'espère être très pédagogique, très pratico-pratique, des textes simples à lire. Il ne se cache rien derrière les versets que je vais vous donner. Donc, la Bible connaît 2 morts. La première, c'est la conséquence de la faute d'Adam. Et je me permets d'aller dans Romains 5, et je vous invite, on va le lire ensemble, Romains 5, versets 12 à 15. Le texte est clair, c'est la grande définition. Romains 5, versets 12 à 15. Romains 5, versets 12 à 15. Je lis dans ma Bible, Romains 5, versets 12 à 15. Écoutez bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ça c'est clair, hein, évidemment, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Verset très classique pour ceux qui apprécient d'étudier l'apôtre Paul, Romains 5, 12. Donc, parce que tous sont péchés, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, cependant la mort a régné
Et il poursuit. OK? Donc, c'est vraiment le verset pour moi qui parle effectivement de la mort en tout cas, et cette mort qui donc, conséquence de la faute d'Adam, a atteint toute la descendance, y compris vous et moi jusqu'à ce soir, ou jusqu'à ce matin ou ce midi, selon le décalage horaire. On est bien d'accord. Donc ça, c'est cette première mort, une faute, une sanction et des conséquences. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre ça, et l'apôtre Paul le dit très clairement. C'est très clair. Par un seul homme, le péché est entré, et ça a donné la mort à tous les hommes. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Il est entré dans le monde, et la mort s'est étendue à tous les humains. Cette mort, elle frappe même les croyants. Ça, c'est pas un scoop, n'est-ce pas? 1 Pierre 4, verset 6. Les croyants sont touchés. Même cette mort n'a pas épargné le Christ, puisque Christ est bien mort. Mais la question, c'est de quelle mort? C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous. Mais Christ est bien mort, évidemment. Donc, ça n'a pas épargné le Christ. D'ailleurs, Hébreux 2, verset 15, le texte nous dit que Christ est mort. Finalement, je vais vous lire ça. Cette mort n'a pas épargné Christ lui-même, qui nous a ainsi délivrés de la crainte de la mort. Première petite question. Avez-vous peur de mourir? C'est une question qui est sérieuse, qui est grave. Mais si vous avez peur de mourir, alors le Christ a fait quelque chose pour vous que vous n'avez pas encore réglé. Puisque le texte de Hébreux est très clair, Christ nous a délivrés de la crainte de la mort. J'ai fait une expérience il y a 3 mois, une expérience qui m'aurait coûté la vie. Eh bien, écoutez, ce verset-là me parle aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai pas récité ce verset quand j'étais sur la table d'opération, mais a posteriori, je suis absolument d'accord, évidemment, avec la Bible, mais surtout avec ce verset. Nous ne devrions pas avoir peur de la mort, car le Christ nous a enlevé la crainte de la mort. Retenez bien ça en tout cas. OK? Bon, dans cette vie, chers amis, nous faisons donc l'expérience des conséquences du péché d'Adam. Mais ça, ce n'est pas le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Oui, mais alors là, vous allez me dire, moi, je ne comprends plus rien alors. Donc, il y a la mort, conséquence du péché, transgression, désobéissance, et Paul nous dit en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça doit être les mêmes morts. Bien non, ce n'est pas tout à fait les mêmes morts. Car une seule personne a réellement fait l'expérience du salaire du péché, c'est la mort, et c'est Jésus-Christ évidemment. Pourquoi sommes-nous fondés, et je ne suis pas fondé à dire quoi que ce soit, je me base sur la Bible, pourquoi sommes-nous fondés à dire effectivement que Christ est bien mort de la seconde mort et pas de la première? Écoutez, il y a un texte qui est très clair, 2 Timothée 1, verset 10. Je vous invite vraiment à le lire et à le mémoriser. 2 Timothée 1, verset 10. Il est écrit que Jésus-Christ a détruit la mort. Mais écoutez, si Jésus a détruit la mort, comment se fait-il qu'on continue de mourir? Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce verset. Il y a sûrement quelque chose qui m'a peut-être échappé, mais il a détruit la mort. Peut-être même que dans d'autres versions, j'ai vu, il a aboli la mort. Mais de quelle mort s'agit-il alors, puisque les gens continuent de mourir? J'ai fait une courte recherche, chers amis. En 2019, en France métropolitaine, il y a eu 613 000 morts. Mais si Christ est mort de la mort, ils sont morts de quoi les 613 000 Français qui sont morts, n'est-ce pas? 613 000 décès en 2019 contre 609 000 en 2018. Mais si Jésus a aboli la mort, de quelle mort? Puisqu'encore une fois, les gens continuent de mourir, n'est-ce pas? Donc, si Christ est mort de la première mort, comment se fait-il que nos cimetières continuent de fonctionner? Nous devrions fermer les cimetières alors. Plus personne ne devrait mourir. Il s'agit donc à l'évidence de la seconde mort. La première,
pour être encore très pédagogique, la première mort, c'est celle que nous connaissons. Et la Bible l'associe à un sommeil temporaire. C'est ça la première mort, un sommeil temporaire, car au son de la trompette, vous le savez bien, le texte d'Apocalypse, les morts ressusciteront premièrement. Ça, je crois qu'on est d'accord là-dessus. OK? La première mort, elle frappe tous les hommes indistinctement. Et j'appuie sur cet adverbe, indistinctement. Selon Romains 5, la mort est entrée par un seul homme et elle a donné comme conséquence la mort, le texte dit, pour tous les hommes. Donc, indistinctement, à cause d'Adam et Ève, nous mourrons. Nous mourrons tous un jour, sauf, il y a une exception. Il y a des gens qui ne mourront jamais. Ce sont les gens qui seront translatés, c'est-à-dire vivants au moment du retour du Christ, n'est-ce pas? Donc, réjouissons-nous. Peut-être que nous ferons partie de cette dernière génération, mais si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer que nous allons tous mourir. Ça, ce n'est pas un scoop. OK? Donc, cette première mort, elle frappe tout le monde indistinctement. Mais cette mort est temporaire. On peut dire que c'est une suspension momentanée, on va dire, de notre activité consciente. Je pense que vous me suivez. Suspension momentanée. Cette première mort, réfléchissons. Vous pouvez vous la donner, cette première mort. Ça s'appelle un suicide. On peut vous la donner. Ça s'appelle un meurtre, voire un assassinat si on avait prévu de vous tuer. Cette première mort, elle peut survenir brutalement, accidentellement, soudainement, évidemment, comme cette première mort peut venir après des années de maladie. D'ailleurs, ne dit-on pas pour le cancer, pudiquement, cette personne est morte d'une longue maladie, comme si on ne voulait plus nommer les choses, le cancer. Donc cette première mort, effectivement, j'en ai dressé un petit peu, si vous me permettez, l'état des lieux. Première mort. Mais la seconde mort, elle, c'est la suppression complète et définitive de l'existence. Je répète, suppression complète et définitive de l'existence, elle correspond à l'anéantissement de la vie. C'est biblique, l'anéantissement. Autrement dit, la première mort est suivie d'une résurrection, la seconde mort, elle est éternelle, chers amis. La seconde mort, elle est éternelle. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de résurrection. J'aimerais qu'à ce stade de l'exposé, vous puissiez fortement faire bien la distinction entre les caractéristiques de la première mort et les caractéristiques de la seconde, raison pour laquelle la Bible distingue bien les deux morts. N'est-ce pas? Bon. Prenez un autre texte, Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Je vais le lire. Que celui qui écoute, plutôt que celui qui a des oreilles, oui, je remets ça dans le bon ordre, que celui qui a des oreilles écoute. Et ce soir, nous sommes là pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alors là, chers amis, je pense qu'on a lu ce verset, je ne sais pas combien de fois, mais j'espère que ce verset, on s'est arrêté bloum devant. Parce que la deuxième phrase de ce verset devrait vous poser beaucoup de questions. Je répète, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Mais dites-moi, vous avez déjà vu un mort souffrir? C'est bien ça, j'ai bien lu ce texte. Hein. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Mais quand on est mort, on ne souffre plus. Donc, de quelle mort peut-on souffrir quand on est mort, puisqu'on ne souffre plus par définition, puisqu'on est mort? Alors, pourquoi Paul, si on pense que c'est Paul, plutôt Jean, pardonnez-moi, Jean qui a écrit ça, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort? C'est curieux, n'est-ce pas? Encore une fois, un mort ne souffre pas. On verra
est-ce que l'on peut souffrir de la seconde mort? Et je pense que Jean ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? La seconde mort, il y est fait allusion aussi dans Apocalypse 20, versets 14 à 15. Apocalypse 20, versets 14 à 15. Je lis le texte. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et temps de feu, c'est ce qu'on retient. Première partie du verset. On nous donne une explication. Les temps de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Alors là, on est plus précis déjà. Je n'ai pas à souffrir de cette mort. Et puis là, on me précise que les temps de feu et de soufre, c'est cette seconde mort-là. Bon, les temps de feu, les temps de soufre, on va y revenir quand même. On s'imagine que ce n'est pas l'endroit le plus propice pour la vie, hein, les temps de feu et les temps de mort. On y reviendra tranquillement. Maintenant, je reviens sur une caractéristique de la seconde mort. Autant je vous ai dit que la première touche indistinctement tout le monde. Eh bien, chers amis, la seconde mort, et que c'est la conséquence du péché d'Adam, la seconde mort, c'est tout à fait différent. La seconde mort, c'est la punition, mais cette fois-ci individuelle, du péché. Punition de Dieu, il n'y a pas de honte à employer ce mot et on comprendra pourquoi. Punition de Dieu, mais individuelle et non pas collectif sur le péché. J'en veux pour preuve ce texte d'Ézéchiel 18, verset 4, Ézéchiel 18, que je trouve très explicite. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi, n'est-ce pas? L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. C'est Dieu qui parle. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc toutes les âmes sont à moi, l'une et l'autre, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous savons dans Apocalypse 20, verset 6, n'est-ce pas? Eh bien que cette mort n'aura aucun pouvoir sur les élus. Non seulement ils sont vainqueurs, ils n'auront pas à souffrir cette mort, et cette seconde mort n'a pas de pouvoir sur les élus. Mais écoutez, si Christ est mort de la première mort, et si moi un jour je dois mourir de la première mort, qu'est-ce que ce verset de Jean vient faire là-dedans? Cette mort n'aura pas de pouvoir sur les élus. Je veux bien croire que je suis un élu, et bien c'est finalement cette mort qui a quand même du pouvoir sur moi, puisque je suis mort. Donc Jean ne se trompe pas quand il écrit en Apocalypse 20, verset 6, il pointe, il vise cette seconde mort qui n'aura pas de pouvoir sur les élus. Autre caractéristique, la seconde mort, je vous l'ai dit, c'est la mort définitive. On est bien d'accord, c'est le fameux étang de feu et de soufre dont parle Jean dans Apocalypse 21, 20 et verset 8. Cette mort, personne n'en revient. Et vous le savez, je l'espère, c'est elle qui va séparer les élus des réprouvés. Le texte le dit très bien, Apocalypse 21. Mais ces réprouvés, ils ont quand même une caractéristique, eux aussi. Eh bien, c'est eux qui auront consciemment, structurellement, en toute connaissance de cause, ils auront rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Je répète, les réprouvés auront consciemment, structurellement, volontairement rejeté l'évangile en bloc. Et rejeter l'évangile en bloc, c'est rejeter Christ. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas des doctrines. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai rien contre les doctrines, mais Jésus-Christ, c'est tout sauf une doctrine. C'est une personne, c'est un plan, avant tout, n'est-ce pas? Alors, toujours dans Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Alors voilà encore Jean qui appuie là-dessus, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur les élus, tant mieux, bonne nouvelle,
Et ceux qui ressusciteront lors de la venue de Jésus-Christ, Jean nous dit que la seconde mort, mais c'est dans le texte encore une fois, pas de pouvoir. Il y a bien quelque chose que Christ a réalisé à la croix qui n'a rien à voir avec la première mort, mais qui a tout à voir avec la seconde mort. Il est question de victoire. Il est question que cette mort n'a pas de pouvoir. Elle ne peut rien contre les élus. Mais tous les élus qui sont morts alors aujourd'hui, ils ont été défaits. Nous avons des textes qui nous mentent. L'apôtre Jean s'est planté, gravement planté. Non. Il y a donc bien une grosse distinction entre la première mort et la seconde mort. Et nous savons que seuls les morts en Christ ressusciteront en premier au retour du Christ, qu'il n'y aura pas une seconde résurrection pour les réprouvés, puisque pour eux, ce sera la mort éternelle. Alors il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, chers amis, sur la mort qu'a subie Jésus-Christ à la croix. Et je peux comprendre le malaise qui existe chez certains chrétiens, certains adventistes du septième jour, certains protestants et autres, c'est difficile d'admettre que le Sauveur a accepté de mourir éternellement. Et oui, car Jésus était Dieu. Et ils se disent que Dieu ne peut pas mourir, n'est-ce pas? Que Dieu est éternel. Alors il y a un embarras qu'il faut comprendre, mais un embarras qu'il faut expliquer. Parce qu'on ne peut pas traverser une vie de chrétien comme cela en se trompant sur la nature de la mort de Jésus-Christ. Il y a cet embarras, n'est-ce pas? Mais il faut pouvoir accepter par la foi ce que l'on ne comprend pas toujours, Et accepter par la foi ce que l'on ne comprend pas, ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas un acte de faiblesse. La loi de Dieu exigeait que la peine soit exécutée. Dieu ne sauve pas les pécheurs en abolissant sa loi, car vous le savez, la loi est le fondement de son gouvernement. Dieu ne négocie absolument pas avec la loi. Romains 3, 19 est formel. La loi nous ferme la bouche. La loi nous ferme la bouche, car tout le monde, Romains 3, 19, est reconnu coupable devant la loi, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus, chers amis, quand Jésus entre dans ce jardin, parce que maintenant je vous ai posé le cadre, on va dire, biblique, je n'ai pas tellement envie de dire théologique. Pourquoi? Je ne suis pas en train de faire de la théologie. Et je vais vous faire une petite confidence. J'ai plutôt l'impression d'être pratico-pratique avec les versets bibliques, parce que dès l'instant qu'on touche à des choses aussi sacrées, aussi subtiles que la croix, la rédemption, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui dit « Oh là là, tu fais de la théologie », comme pour dire « Bon, ça c'est un domaine réservé à ceux qui ont étudié, et puis, comme diraient les autres à l'apôtre Paul, on t'écoutera plus tard ». Ce n'est pas de la théologie. Oui, nous sommes au cœur de l'évangile avec Golgotha, mais je n'ai pas l'impression de faire de la théologie. Je prends des versets, j'essaie de comprendre le verset. Donc, je vous ai posé le cadre biblique, et je l'espère non pas théologique. Maintenant, au fond, qu'est-ce que cette seconde mort? Quelle est la vérité pratique de cette seconde mort? C'est bien beau de dire qu'il est mort de la seconde mort. On a vu les versets. Mais maintenant, quelle est la réalité de cette seconde mort? Et là, je vous dis tout de suite, accrochez-vous. Si vous êtes prêts, on y va. Quand Jésus est entré dans ce jardin, en ce jeudi soir, n'est-ce pas? Le texte biblique nous dit qu'il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Je voudrais, sans faire de spiritisme ou d'imagination, que vous, non pas que vous fermiez les yeux, mais quand je vais parler, pensez à ce jardin. Pensez à ce jardin que l'on appelle le jardin de Gethsémané qui se trouve en Israël. Nous sommes un jeudi soir. Le Christ est en train de rentrer dans ce jardin et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », n'est-ce pas?
Ensuite, il a fait quelques pas, il se jeta sur sa face et il s'adressa à son père, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous retrouvez ça en Matthieu 26, 37 et les versets suivants, n'est-ce pas? Si vous lisez Ésaïe 53, et je pense qu'on l'a tous lu, Ésaïe 53, la semaine dernière à l'école du sabbat, n'est-ce pas? Ésaïe 53, il est écrit que Dieu a fait retomber sur son Fils bien-aimé l'iniquité de tous, n'est-ce pas? Ésaïe 53, l'iniquité de tous. Luc 22 parle de l'agonie de Jésus, n'est-ce pas? L'agonie de son esprit fit couler de la sueur transformée en des grumeaux de sang. Il souffrait à la place de l'homme, le texte nous dit, comme transgresseur de la loi de Dieu. Nous sommes dans ce jardin, Christ est en train d'y pénétrer, mais Christ est en train de maintenant, non pas de découvrir, mais il sent quelque chose qui va se passer. Donc, il est abattu et Luc 22 nous dit, il est en agonie. Madame White a beaucoup écrit, vous le savez, sur les derniers instants de la vie de Jésus-Christ. Et elle écrit dans les Témoignages, volume 2, écoutez bien, chers amis, moi, ça me donne des frissons bibliques. Jésus passait entre les mains des puissances des ténèbres. Je le répète, Jésus passait entre les mains des puissances des ténèbres. Dans l'angoisse de son âme, il demeurait prostré sur la terre froide, il comprenait le regard courroucé de son Père. Autrement dit, et sans manquer de respect à Jésus-Christ, ça commençait à chauffer, n'est-ce pas? Dans l'angoisse de son âme. Je ne sais pas si sabbat après sabbat, si programme de réveil après programme de réveil, après programme de surréveil, des programmes de surréveil, est-ce qu'on pense, est-ce qu'on prêche l'angoisse de l'âme de Jésus-Christ? N'est-ce pas? Jésus, vous le savez, a éprouvé beaucoup de sentiments tout au long de ces dernières heures douloureuses, et surtout le fait que le péché était sur le point de le séparer de son Père. Il est bien question d'une séparation. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains vont trouver dans cette phrase de Jésus-Christ peut-être une espèce Jésus n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il dit. Que nenni, que nenni. Jésus-Christ emploie les bons mots. Il a le sentiment, nous dit Madame White, ou peut-être la conviction qu'il est abandonné de son Père à ce moment-là, n'est-ce pas? En tout cas, il comprend le regard courroucé de son Père. Le péché, chers amis, était sur le point de le séparer de son Père. L'abîme était si profond, si noir, que son esprit frissonnait. La lutte était effroyable. Il portait sur lui la culpabilité de la nation juive, mais du monde tout entier, depuis le début, depuis le Jardin d'Éden, cette fois-ci, jusqu'à son retour, il porte l'iniquité du globe terrestre, du monde. Ça représente tout un tas de générations et des milliards de personnes, tout ça dans son cerveau, dans son crâne, dans ses intestins et dans son cœur. Jésus s'est senti écrasé par le sentiment de la colère de Dieu qui frappe le péché, parce que Dieu est un Dieu juste, vous le savez, et Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et là, je fais une petite parenthèse, c'est un texte d'Exode 34. Moi, vous savez, j'ai appris le français, ok? Exode 34 me dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, cette petite parenthèse, c'est pour vous dire qu'il y aura peut-être un autre zoom sur Christ était-il réellement coupable ou innocent à la croix? Je sais que certains se posent des questions, on y reviendra en tout apaisement.
et on trouvera une solution biblique. Je ferme la parenthèse. Maintenant, chers amis, à quoi correspond cette mort? Vous avez déjà un préambule dans ce jardin de Gethsémané où ça commence vraiment à sentir, oui, permettez-moi l'expression, le soufre. Ça commence à sentir l'étang de feu dans ce jardin. Christ se rapproche de la grande réprobation de son Père. Il est le théâtre de l'univers entier. Tout l'univers le regarde dans ce mini-jardin. Et au passage, Jésus-Christ avait l'habitude d'aller dans ce jardin. D'ailleurs, Gethsémané, ça veut dire pressoir à huile, parce que ce n'était pas un jardin, avant c'était un jardin d'oliviers. Il connaissait, c'était un endroit familier, mais là, pour la première fois, il rentre, et permettez-moi l'expression, il a peur. Il a peur. Ce n'est pas le Jésus-Christ superstar que l'on présente, je ne sais où, sur quelle plateforme. Là, nous avons un Christ, il est angoissé dans son âme, angoissé dans son âme. Et pour se faire une idée de ce Jésus-Christ tremblant, tellement humain, mais tremblant, allez lire le psaume 22. Et le psaume 22 vous empêchera de dormir ce soir. Le verset 2 est très explicite. Ou le verset 3, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Ça, c'est un fils qui parle à son père. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je crie, tu ne me réponds pas. Et au verset 12, il dit à son père, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche. Il n'y a personne pour me secourir. Verset 12 du psaume 22. Pour ceux qui connaissent la Sentinelle des temps, j'ai fait venir un homme qui a écrit tout un livre sur les psaumes, le pasteur Jerry Finman. Peut-être que certains s'en rappelleront. C'était à Sèvres dans le 92. Quel séminaire! Il a compris ce qui s'était passé, ce frère. Au verset 12, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, il n'y a personne pour me secourir. À la suite de ce verset, les démons sont ensuite décrits par l'image de bêtes furieuses qui cherchent à mettre en pièces Jésus-Christ. Ce sont les taureaux de Basan. Vous lirez ce psaume 22, j'en suis sûr. Et il est écrit dans le texte que ces taureaux de Basan, qui sont les démons, ils ouvrent contre moi leur gueule. Autrement dit, tous les démons de Satan, tous les anges déchus, méchants, sont au pied de cette croix, car c'était là où il fallait se trouver à ce moment-là. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient ailleurs. Il leur avait tous donné rendez-vous au pied de Golgotha. Les taureaux de Basan ouvrent leur gueule contre moi. Et nous avons ensuite, toujours dans le psaume 22, une image détaillée des souffrances physiques et des souffrances émotionnelles que Jésus-Christ a éprouvé lorsqu'il s'est retrouvé suspendu à cette croix. J'en veux pour preuve le verset 15 du psaume 22. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Voyez, le feu, la cire. Vous avez tous vu une bougie. Avant que la cire ne coule, ou pour que la cire coule, il faut bien allumer la bougie, n'est-ce pas? Donc, tous mes os se séparent. Autrement dit, les os du Christ se disloquaient sur cette croix. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma langue s'attache à mon palais. Oui, la langue de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, était tellement gonflée par les souffrances ou par tout un tas de trucs qu'elle se collait. On est dans le pratico-pratique, elle se collait à son plafond et le Christ sentait ses os se disloquer, n'est-ce pas? Et son cœur brûlait, son cœur brûlait. Mon cœur est comme de la cire. Alors oui, le péché, ça brûle. Le péché, ça consume les existences. Le péché, ça détruit le cerveau. Ça détruit tout dans l'homme. Tout dans l'homme est détruit par le péché, n'est-ce pas? Le péché affaiblit les gens. Le péché dissout le système nerveux. Le péché s'attaque au cœur des gens, aux intestins. Le péché fait fondre l'homme et le péché détruit de l'intérieur.
tel que ce verbe est employé dans ce verset, il décrit dans le psaume 22 la véritable condition de désorientation du Christ. Or, nous savons tout de même qu'il est toujours resté conscient, mais notre Sauveur est passé par des phases, et j'aimerais bien qu'on étudie beaucoup plus dans notre Église toutes ces phases. Et peut-être que certains se plaindraient moins de ce que la vie leur inflige, même si je vous l'ai dit, bienvenue au cabossé de la vie. Parce que là, nous avons un Christ cabossé. Nous avons un Christ cabossé. Christ, à ce moment-là, ressent toute la culpabilité et la honte. À ce stade de cette présentation, est-ce que vous pensez véritablement que c'est la première mort? Vous pensez réellement que c'est la première mort? Dans le psaume 18, j'avance un petit peu plus vite, vous avez une description de ce qui se passe à ce moment-là. Psaume 18, verset 5. Écoutez ce que dit Jésus-Christ. « Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Jésus-Christ est épouvanté, chers amis. Il est épouvanté. Il est épouvanté parce que si... Écoutez, il n'y a personne qui me dit que Jésus-Christ avait prophétisé Golgotha. Jésus-Christ n'a pas prophétisé sa mort, n'a-t-il pas prophétisé ses souffrances? Et là, nous avons un Jésus-Christ qui est épouvanté. Jésus-Christ s'est-il trompé alors? Pensait-il que ce serait moins compliqué d'aller à la croix, qu'il souffrirait moins? Il est épouvanté, il est désorienté. Dans le psaume 55, parce que ce n'est pas terminé, dans le psaume 55, mon cœur tremble. Comment ça, Jésus-Christ, ton cœur tremble? Puisque tu as prophétisé qu'au bout de 3 jours, tu allais ressusciter. Donc, bon, alors tes tremblements, c'est pas bien méchant, dans 3 jours, tu ressuscites. Eh bien, mon cœur tremble au-dedans de moi, les terreurs de la mort me surprennent. Mais de quelle mort s'agit-il? S'agit-il de la première mort? Tout ça, c'est que la première mort. Mais il y a bien des gens qui meurent de la première mort comme ça, sans vivre tout cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut mourir sans avoir vécu tout cela. Les terreurs de la mort me surprennent, la crainte et l'épouvante m'assaillent. Ah ben voilà Jésus-Christ maintenant qui a peur. Je vous le disais tout à l'heure, quand il est entré dans ce jardin, il a eu peur parce qu'il savait ce qui allait se passer. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Ce Jésus qui avait encore une fois prophétisé sa mort, ne voit-il pas maintenant surpris par les terreurs de la mort? Et ça, ce serait simplement la première mort. Psaume 88, verset 5. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis un homme sans vigueur. Je suis un homme sans vigueur, sans force. Verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Mes yeux se consument, mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Ça, c'est la première mort. Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chers amis, avant de prononcer cette phrase, tout est accompli, que vous connaissez bien aussi, tout est accompli. Jésus s'adresse à son Père. Écoutez bien, parce que ça m'a fait mal pour le Christ. Pourquoi t'éloignes-tu loin de mes plaintes? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des enfants qui ne sont jamais venus vous voir pour vous dire « Oh papa, maman, je souffre, mais tu n'apportes guère bien de compassion ou d'écoute à mes souffrances ». Combien d'enfants, après des années, ne se sont pas adressés à leurs parents pour leur dire « Vous n'avez vraiment jamais été là ». N'est-ce pas? Vous n'avez jamais vraiment été là. Ou si vous avez été là, j'ai quand même souffert parce que vous n'aviez pas cette oreille attentive. Eh bien, nous y sommes, chers frères amis. Nous y sommes dans ce texte. Jésus dit à son Père, « Pourquoi tu t'éloignes loin de mes plaintes ?» Savez-vous que le mot « plainte » vient de la racine d'un mot qui signifie « pousser des hurlements de douleur ». Pousser des hurlements de douleur. Donc, Jésus est en train d'éprouver une rupture avec son Père. Son Père ne lui répond plus, c'est terminé.
Jésus éprouve une rupture et pousse des hurlements de douleur. Christ n'a pas fait semblant à la croix. Il n'y a pas de mise en scène. Et le péché a consumé tout son être. Et ce péché qui consume tout son être, nous l'avons vu dans Apocalypse 20, c'est ça, faire l'expérience de l'étang de feu. C'est ça, faire l'expérience de l'étang de feu. Il y a des adventistes sincères et honnêtes qui pensent que quand tout le monde sera, enfin, quand nous serons au ciel, après le millénium, il y aura un endroit dans le ciel où on va voir des gens brûlés éternellement, c'est-à-dire tous les méchants, hein, tous les nazis, les dictateurs, les pas gentils. J'ai déjà dit à cette personne, mais comment pourras-tu jouir du bonheur avec tes amis et ton sauveur si à côté tu vois ton père, ta mère, ton cousin, ta sœur, tanti, papy en train de brûler éternellement? Il me dit, je crois que ça existe, ce sera pour leur montrer tout le mal qu'ils nous ont fait et justice sera rendue. C'est peu connaître l'agapé de Dieu, parce que cet étang de feu et de soufre, c'est ça la seconde mort dont nous parle l'apôtre Jean. C'est ça, cette seconde mort. En effet, on peut le dire qu'à Golgotha, l'enfer a rejailli sur le Christ avec violence. Cette expérience des temps de feu, cette seconde mort, ça l'a fait trembler, ça l'a fait vaciller. Mais c'est précisé, et comment peut-on encore douter de cela? C'est précisé dans Jean 12, voyez la continuité chez Jean, dans Jean 12 au verset 26. Quand les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, ils viennent voir Jésus dans la cour du temple parce qu'ils veulent le voir, ils veulent discuter. Jésus savait à ce moment-là que son heure était venue. Jean 12, verset 26. Et là, pour le coup, c'est l'accomplissement de la prophétie. Parce que qu'est-ce que va dire Jésus-Christ? Il s'adresse à son Père et il dit, délivre-moi de cette heure, délivre-moi, car il s'agissait d'une lutte acharnée au fond de lui-même, au fond de ses entrailles, au fond de ses émotions. Et à côté de ça, accomplir la volonté de son Père. Et il va se reprendre d'ailleurs dans Jean 12, une fois qu'il a dit « Délivre-moi de cette heure », il va rajouter « Mais c'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom ». Vous pensez réellement que la gloire de Dieu, c'est dans la première mort? Le pensez-vous vraiment? La gloire de Dieu, c'est la première mort, c'est-à-dire une mort qui continue de se perpétuer, une mort que j'aurais pu connaître il y a 3 mois, une mort peut-être que vous avez côtoyée vous-même. La première mort, c'est ça la gloire de Dieu, avec les 613 000 morts en France. C'est ça la gloire de Dieu, la première mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'a fait cette gloire si la mort continue de sévir? Vous allez me dire, ah mais oui, elle nous a sauvés. Oh ben alors, ah ben non, la belle manche, elle nous a sauvés. Non, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de la première mort. Il nous a bien sauvés de la seconde mort. Gloire à Dieu. La croix, c'est la glorification de Christ, n'est-ce pas? On l'a observé avec les versets que nous avons pris dans les psaumes, n'est-ce pas? La gloire de Dieu, je le répète, c'est la seconde mort. Et c'est pour cela, permettez-moi de vous le dire, et j'ai bientôt terminé, c'est pour cela que Satan a enveloppé la croix de ténèbres. Il a enveloppé cette croix de ténèbres. Et vous savez ce qu'il continue de dire aux chrétiens? Il continue de dire avec cette petite musique que Christ finalement n'a pas renoncé tout à fait à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il en a gardé, comme on dit, un petit peu sous le pied. Satan continue de dire aux chrétiens que Dieu n'a pas renoncé à lui-même et qu'il n'avait pas besoin d'aller jusque-là pour nous sauver. Or, vous le savez, Dieu a dit, je donne ma vie, je donne ma vie. Alors, je vous en supplie que personne ne vienne vous voir, ou même que vous puissiez penser que l'homme doit dispenser Dieu de ce qu'il a vécu et expérimenté à la croix.
que personne ne s'avise de diminuer ce que Christ a fait à la croix. Ça ne se fait pas. Laissons les autres penser ce qu'ils veulent de Golgotha, mais que personne ne diminue la valeur du sacrifice. Je donne la vie à travers ma mort. Voilà le grand message. Et Jésus n'a pas cherché à protéger sa réputation de fils de Dieu. Or, aujourd'hui, un paquet de gens veulent protéger sa réputation. Ah non, c'est pas possible, c'était le Fils de Dieu. Oui, ben, quand Jésus était sur terre, il n'a jamais revendiqué autant qu'il était le Fils de Dieu, il disait aussi qu'il était le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Quand Paul écrit en Hébreux 2, verset 9, après je vous donnerai des citations, j'ai vraiment bientôt terminé. Quand Paul écrit en Hébreux 2, chers amis, Jésus souffrit la mort pour tous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, comment un mort peut-il souffrir? Un mort est mort. Un mort ne souffre pas. Et si vous posez la question à un mort pour savoir de quelle mort il est mort, est-ce qu'il va vous répondre de quelle mort il est mort? Il ne peut pas, il est mort, n'est-ce pas? Alors, de quelle mort parle l'apôtre Paul en Hébreu? Jésus souffrit la mort. Dites-moi, de quelle mort est-il mort? Chers amis, c'est bien entre Gethsémane et Golgotha que Christ a fait l'expérience de la seconde mort. Il fallait sauver l'homme. Il fallait que Dieu le Père se sépare de son Fils. Il fallait sauver l'homme. Et Madame White a déclaré, nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. Écoutez bien, l'impression d'être privé d'amour de son Père torturait son âme. Le Fils de Dieu défaillait. Esprit torturé, âme torturée, Jésus-Christ défaillant, séparé de son Père, ne se sent plus proche de son Père. Témoignage pour l'Église, volume 1, pour ceux qui veulent lire. Témoignage de l'Église, volume 1. Toujours dans les témoignages de l'Église, volume 1, à la page 251, son angoisse spirituelle était si grande, et je le répète, que de grosses gouttes de sang coulaient des pores de sa peau. Il connut l'horreur de la grande nuit qui l'entourait. Angoisse spirituelle. Pensez-vous véritablement que Christ est mort de la première mort avec une angoisse spirituelle? Non. Son objectif était que nous, ce soir qui sommes là, nous ne traversions jamais cette seconde mort. Personne n'est obligé de mourir de cette seconde mort, car Christ est le sauveur du monde entier. Je le répète, personne n'est obligé de mourir de cette seconde mort et de vivre ce que Christ a vécu pour la simple et bonne raison qu'il a traversé, expérimenté, goûté cette seconde mort pour tout le monde entier. Et malheureusement, si certains, beaucoup vont connaître cette mort éternelle, c'est parce qu'ils auront résisté, je le répète, consciemment, volontairement, structurellement. Ils n'auront pas voulu du sacrifice du Christ. Et donc, ils traverseront, ils goûteront, ils expérimenteront ce que Christ a vécu entre Gethsémane et Golgotha. Ils feront l'expérience de cette seconde mort, car l'étang de feu et de soufre, ce n'est ni plus ni moins que ce que Christ a éprouvé à ces deux moments. Madame White le dit d'ailleurs, elle le dit très bien, dans Témoignage pour l'Église, toujours au volume 1, y compris dans Jésus-Christ, le Christ, écoutez bien, éprouva les sentiments qui seront ceux des pécheurs lorsque surviendront les dernières plaies. Le Christ était en fusion dans son corps. Le péché consumait sa vie. Elle a fait tellement de belles déclarations. Écoutez ce qu'elle dit encore. Le doute assaillait le Fils de Dieu qui était aux frontières de la mort. Il ne pouvait voir au-delà du sépulcre.
La lueur de l'espérance ne lui montrait plus la sortie du tombeau. Vous pensez réellement que c'est la première mort, ça? Alors la première mort, ça fait tous ses effets? Non. Il ne voyait pas au-delà de la tombe, Jésus-Christ, page 757, et il a même douté de l'acceptation du sacrifice par son Père. Pourquoi? Parce que les ténèbres enveloppaient le Christ. Et à un moment, je ne dis pas qu'il est tombé en inconscience ou qu'il a complètement divagué, pas du tout, mais cette pression du péché, mais excusez-moi l'expression, ça l'a bousillé. Ça l'a bousillé. Madame Moix était formelle. Il ne voyait plus l'acceptation du sacrifice par son Père. Elle répète encore, le Christ ressentait une angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Jésus-Christ, page 760. Écoutez encore cela. Dans les Témoignages, volume 1, si les mortels avaient pu voir l'étonnement et la tristesse de l'armée céleste qui contemplait en silence le Père retirant de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, de gloire, eh bien les mortels comprendraient mieux combien le péché est odieux. Alors, chers amis, j'ai presque terminé, je veux bien entendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, on entend des vertes et des pas mûres, hein, à droite à gauche. Mais si vous voulez attirer quelqu'un à l'évangile, mais commencez par lui montrer un petit peu ce que le Christ a fait pour lui. Vous pensez réellement que c'est la loi du dimanche qui va lui briser son cœur? Vous pensez que c'est en lui parlant des persécutions, des plaies que vous allez briser son cœur? Cet homme qui a été ou cette femme cabossée par la vie, elle a besoin de s'identifier à quelqu'un, comme Marie-Madeleine chez Simon le pharisien. Nous avons besoin d'identification. Nous avons besoin non seulement de savoir que nous avons été sauvés, mais comment nous avons été sauvés. On raconte que du blablabla. J'ai été sauvé, Jésus m'aime. Mais comment il t'aime? Il t'a prouvé ça, Golgotha. Ah bon? Comment? Eh bien, viens à la croix, viens voir comment il est mort pour toi. Viens voir comment il est mort. Vous voulez donner des études bibliques? Commencez par leur montrer combien le péché est odieux, mais à travers la vie de Jésus-Christ, son œuvre quand il était vivant et la croix. Parce que sinon, le péché, c'est simplement une théorie. On a une loi, on la transgresse, et bien vous pensez que ça touchera les cœurs? Non, chers amis. Non, chers amis. Je vous pose cette question pour conclure. Jésus-Christ vous a-t-il sauvé pour 3 jours ou pour toujours? Réfléchissez à ça. Pour 3 jours ou pour toujours? Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup d'agapé. Car le choix de Jésus-Christ, cette seconde mort à Golgotha, c'est le choix de l'éternité, pour que nous vivions éternellement. C'est le choix de l'agapé. Si ce n'était pas le choix de l'agapé, Christ ne serait mort que de la première mort. Que de la première mort. Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On pourrait presque le réciter les yeux fermés, ce texte-là. Eh bien, donner en grec, c'est extraordinaire. Ça veut dire payer le salaire. Jésus-Christ a payé le salaire. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Chers amis, si Christ était mort des conséquences du péché d'Adam, il n'aurait pas renoncé à la vie éternelle. Or, il a renoncé à la vie éternelle. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour 3 jours, il nous a sauvés pour toujours. Et malheureusement, certains feront cette expérience de ce que Christ a vécu à Golgotha quand Christ reviendra et qu'ils n'auront pas reçu Christ dans leur vie, parce que la seconde mort, ça s'expérimente vivant. C'est du vivant qu'on vit cette seconde mort, c'est pas quand on est mort qu'on vit la seconde mort. Encore une fois, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés 3 jours, il nous a sauvés pour toujours et pour toute l'éternité. Amen.
au terme de cet exposé peut-être un petit peu trop long, vous pouvez peut-être éventuellement rallumer tous vos micros si ça fonctionne. Et si vous avez des questions, à la fois sur les versets bibliques ou sur certaines choses, est-ce que Samuel est parmi nous? Et si Samuel est parmi nous, il peut activer tous les micros, ou alors moi je le fais. Ça fonctionne. Tout fonctionne. Les gens peuvent allumer leur micro. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous ne savez pas encore quelles questions poser, mais je souhaitais vraiment m'adresser à vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et le Covid n'a fait que renforcer ce qui se vivait déjà à la fois chez l'individu et dans son foyer. Le Covid est un révélateur. Ce n'est pas un... Il n'a pas amené quelque chose, il a révélé quelque chose et je crois profondément que si nous n'apprécions pas véritablement le sacrifice du Christ, alors nous serons moins reconnaissants. Nous serons beaucoup moins reconnaissants pour ce qu'il a fait. Et moins de reconnaissance, c'est beaucoup de dégâts. Moins de reconnaissance, beaucoup de dégâts. Ça, je le vois effectivement autour de moi. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai été... Si. Tu as été très clair. J'aurais une question. Oui, Richard. Au début, tu as pris 2 versets pour prouver que la conséquence du péché d'Adam, c'était la première mort. Oui, c'était Romain. Peux-tu me rappeler les versets? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Romains 5. Romains 5, au verset 12, 13, 14, 15. Okay. Il y avait un autre aussi. Eh bien, après, j'ai attaqué sur Hébreux 2, Hébreux 2, verset 15, Hébreux 2, verset 14. Mais voilà, c'est ceux que j'ai cités, ce sont les tout premiers, enfin les tout premiers. En tout cas, pour bien définir ce que c'est que la première mort. Parce qu'effectivement, l'apôtre Paul est clair, hein, le péché est entré par une seule personne et comme conséquence, la mort a atteint tous les hommes. Ça, c'est du fait de la transgression. Bon, ça, je pense que ça, on le sait. Mais on confond cette mort qui nous touche tous avec la seconde mort. Et j'espère vous avoir montré que c'est pas tout à fait, c'est vraiment, vraiment pas tout à fait la même mort, chers amis. Pas tout à fait la même mort. Mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser ces versets pour prouver la deuxième mort aussi? Non. Quand je le lis, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça, je comprends ça, par Adam. Et par le péché, la mort. Pourquoi ça ne serait pas la deuxième mort? Pour toutes les raisons que je t'ai citées, et notamment avec le texte de Hébreux 2, où il est écrit que Christ abolit la mort. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Peut-être que je n'ai pas compris, mais Christ a aboli la mort. Alors pourquoi continue-t-on de mourir? Hébreux 2, verset 15. Oui, tout à fait. Je vais le prendre encore en direct. Et que délivrera tous ceux qui par crainte... Moi, je non. Alors, c'est Hébreux 11, je crois. Attends, bouge pas, je vais le retrouver. Par crainte de la mort, c'est 2,15, c'est ça? Oui, tout à fait, mais ce n'est pas celui-là que je voulais te donner, parce que j'ai d'autres feuilles. Je vais te donner ça tout de suite. Ça m'a toujours interpellé comme verset, parce que, l'apôtre Paul, évidemment, ne s'est pas trompé. Alors, où es-tu? Je cherche ce verset. C'est pas 2,9. Hébreux 2,9, oui. Il était à la fin de mon exposé. J'ai tellement de versets à retenir que... Alors, oui, c'est Hébreux 2,9, c'est ça. Hébreux 2,9, voilà. Il a aboli la mort. Alors, je vous pose la question, pourquoi continue-t-on de mourir? Mais on souffre de la deuxième mort. Ils vont souffrir, en tout cas, Non, l'humanité. Beaucoup de monde vont souffrir. Oui, beaucoup. Alors, je répète, ceux qui auront consciencieusement, volontairement, tout le temps, refusé, résisté à l'agapé. Parce qu'au fond, c'est ça. Résister à l'évangile, c'est résister à l'agapé. Eux connaîtront
le véritable salaire du péché. Ils vont s'apercevoir à ce moment-là qu'ils ont passé toute leur vie à refuser l'amour, ni plus ni moins. Ils auront aimé, ils auront fondé une famille, mais le vrai amour, ils ne l'auront jamais connu alors que cet amour a été donné, Jean 3,16. C'est ça le drame. Alors, je ne peux pas imaginer que ça dure éternellement, cette affaire-là. Ils souffriront un certain temps, que j'ignore d'ailleurs, et d'ailleurs Dieu ne prendra pas plaisir à les voir passer par l'endroit où lui-même est passé pour éviter qu'on y aille. Comment voulez-vous que Dieu se réjouisse de cela? Mais ils doivent connaître, ils doivent savoir ce qu'ils ont fait, leur propre choix, leur propre décision de résister à cet agapé. Ça, il n'y a pas photo. Bonsoir Christophe, merci Salut. pour le partage. On peut utiliser, c'est vrai, le texte d'Hébreux 2, 14 pour aller aussi dans ce sens. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Exactement. C'est le texte par excellence. Absolument. On parle encore de la deuxième mort, n'est-ce pas? Absolument. Exactement. Oui, oui, absolument. Je Alors, l'ai pas cité, mais c'est très bien, Olivier. Oui, tout à fait. Alors Christophe, j'ai une question. Tu sais qu'on se l'est déjà posée, mais je voudrais que devant nos amis, on puisse aussi être clair là-dessus. Yes. Hélas, aujourd'hui, on a parmi nous un certain nombre de bons, on va dire, de bons théologiens qui considèrent que Jésus n'est pas mort de la seconde mort parce qu'il n'est pas mort de la première. Qu'est-ce que toi tu réponds? Alors là, honnêtement, j'avoue que je ne comprends pas. Je comprends pas, non pas ta phrase, mais je comprends pas la phrase, quoi. Ne pas mourir, il n'est pas mort de la seconde parce qu'il n'est pas mort de la première. Il n'aime pas le terme que nous utilisons, seconde, à cause de ça. C'est biblique, on n'y peut rien. C'est marqué dans la Bible, seconde mort. C'est pas moi, j'ai rien inventé. Voilà. Oui, mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire l'argument qui consiste à dire, comme on ne dit pas qu'il est mort de la première, il ne peut pas mourir de la deuxième. Voilà, tout bêtement. Tout bêtement. Là, je sais pas, je veux pas du tout. J'essaie de comprendre et je n'y arrive pas. Voilà. Autant peut-être eux ne nous comprennent pas là-dessus, autant nous, moi je ne peux pas comprendre. Franchement, je peux pas comprendre. Mais Jésus dit qu'il a la clé de la mort. Alors ça c'est quoi ça? C'est qu'il a bien vécu, vaincu là-dedans. J'ai la Alors, on a un petit souci de... Moi, je comprends ça comme ça. Oui, voilà, bonjour, sœur. On vous a juste pas entendu la dernière phrase parce que, oui, écoutez, Christ, alors, il faut qu'on s'entende sur peut-être ce que c'est que la mort. Enfin, je ne vous ai quand même pas convoqué pour vous donner la définition de la mort. On a les définitions bibliques de la mort, on a deux morts, une qui est temporaire avec un sommeil, un réveil, l'autre qui est définitive et éternelle. Je peux pas faire plus, je ne suis pas un prof de français. Donc, vous ouvrez un dictionnaire, la mort, c'est... Alors évidemment, c'est l'extinction de la vie, sauf que le dictionnaire classique, il ignore la définition biblique des deux morts. On ne peut pas les réconcilier, il ne sait même pas qu'ils sont fâchés, ils s'ignorent. Donc, Christ est mort, donc évidemment, son cœur s'est arrêté. Alors ça, c'est la première mort, une mort physique, le cœur s'arrête. Hein, je peux un tout petit peu voir un peu ce que ça donnait, et le mien a failli s'arrêter, donc je me sens de plus en plus proche de tout cela, évidemment. Mais cette mort de ce cœur qui s'arrête, ce n'est pas les conséquences de la faute d'Adam, c'est surtout pour qu'on n'y passe pas. Christ, il est mort pour qu'on vive éternellement avec lui. Ça, ce n'est pas la première mort, ça, c'est la seconde qui est la plus terrible. Et c'est pour ça, chers amis, oui, c'est pour ça, du fond du cœur, si vous perdez des gens autour de vous, je ne dis pas qu'il faut se réjouir, ce sont surtout ceux qui restent qui sont dans la tristesse. Mais croyez-moi, il ne faut pas avoir peur de cette première mort. On n'arrête pas de dire dans les messages et les prédications, nous sommes des pèlerins. Et puis quand le jour arrive, j'ai peur, j'ai peur. Ben, tu es un pèlerin ou tu as peur? Si tu es un pèlerin, tu n'as pas raison d'avoir peur de la mort. Et en plus, nous avons l'espérance de la résurrection. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la mort. Nous pouvons simplement être tristes pour ceux qui vont rester, mais ne pas faire cas de soi-même.
quand je parlais de renoncement, si nous avons peur de mourir, c'est que quelque part, nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que ce moment est agréable, je dis simplement que nous n'avons pas à craindre la mort. Et ça devrait être prêché davantage, puisque avec le Covid et tout ce qui se passe, on n'a que des morts autour de nous. Or, nous, tout ce que nous prêchons, c'est que Jésus revient. Mais en attendant, je peux mourir ce soir. Oui, mais alors, faut savoir ce qu'on prêche dans la vie. Jésus revient, mais moi, je peux mourir ce soir. Aurais-je peur de mourir? La réponse doit être non. Je vous ai cité un texte. Christ nous a enlevé la crainte. Or, nous avons encore peur de mourir. On a un problème. On a un problème. Il y a peut-être une question d'un frère qui s'appelle Joël. Si Christ est mort de la première mort a une valeur rédemptrice. Donc, il nous suffit de mourir pour aller au paradis comme dans n'importe quelle religion non chrétienne. Nous sommes notre propre sauveur. Bon, là, j'avoue que je ne comprends pas très bien, frère, si c'est une question ou une affirmation. Non, c'est une affirmation, je pense, le Je frère. pense, oui, il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est une affirmation. Ça veut dire que si Christ est mort de la première mort, il ne sauve personne. Hein? Oui, Il sauve tout à fait. Voilà. Oui, Il n'est quelque pas le part. sauveur du monde. Il n'est pas le sauveur du monde. Tout à fait, oui, c'est ça, Joël. Hein. Joël à tout le monde. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai un autre verset pour montrer aussi la seconde mort dans la Bible, bibliquement. Il y a Apocalypse 14, verset 10, Oui. dans le troisième ange. La coupe de la colère. Tu veux le lire? Oui. Il boira, je vais prendre au verset 9. Oui. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Oui. Il est écrit lui aussi. Et ce lui aussi, ça représente quoi? Ça représente qui? Parce que personne n'est passé par là avant. Donc le premier qui est passé, c'est qui? C'est Jésus. Absolument, tout à fait. Absolument. Par rapport à ce texte, Samuel, hein, Oui. On voit bien quand il est à genoux dans le jardin de Gethsémane et qu'il demande par 3 fois que son père éloigne de lui cette coupe. Il s'agit de cette coupe, hein, la coupe de la colère de Dieu. Elle s'exprime pour cette seconde mort, pas pour la première. Parce que franchement, c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu, Olivier, entre ceux qui ne sont pas d'accord. Pour la simple et bonne raison que, est-ce que Dieu peut nous tenir pour responsables de la faute d'Adam? Moi, j'essaie de prendre l'évangile de façon très simple. Dieu peut-il nous tenir responsables pour la faute d'Adam? Réponse, non. Moi, je n'y étais pas dans ce jardin. Maintenant, peut-il me tenir responsable pour tous les péchés que je commets? Ah ben oui, parce que je suis un être responsable, un papa, un mari, un frère d'église. Donc là, je vais être pénalisé parce que c'est moi qui ai décidé de refuser le Christ et non pas parce que mon premier papa, il a fait une bêtise. Écoutez, il n'y a pas besoin de sortir d'un grand institut de théologie pour comprendre ça quand même. Tu sais qu'on est d'accord, Frangin. Ben, je sais bien. Donc, on est confronté à cela et le problème, c'est que c'est par la foi. Si on n'y croit pas, tu sais, les choses ont été falsifiées, tu le sais bien. Donc Christ est bien venu exploser, déchirer ce qui pourrait nous empêcher de vivre avec lui éternellement. C'est ça, au fond, le nœud de l'évangile. Il fallait qu'il passe par tout ce que je vous ai cité, il fallait qu'il goûte à ça avec une telle identification de la race humaine et avec l'accord de son père, il fallait qu'il passe par là, quoi, par ce chemin-là. C'est le Christophe, je voudrais dire quelque chose. Oui. J'ai très bien compris que Christ nous a délivrés de la seconde mort et pas de la première. Non, pas de la... Ah non, oui, il nous a délivrés de la seconde mort, pas de la première, voilà, la seconde mort. Mais la première mort, il y a toujours la présence de Dieu. C'est dans la seconde mort que Dieu tourne son dos. Parce que quand Jésus a dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est en fait, je reviens à ce que tu as dit, c'est que Jésus avait peur de rencontrer cette seconde mort et qu'il a connu, en fait, comme tu viens de très bien de l'expliquer, les douleurs, la souffrance et tout le reste. Il a goûté à cette seconde mort, mais il a goûté à cette seconde mort pour ne pas nous la faire connaître à nous.
mais à cause du fait que, grâce au fait qu'on a mis la foi en lui. Donc nous, les croyants, nous avons cette première mort que nous allons connaître, mais toujours avec la présence de Dieu, donc la présence de la vie. C'est pour ça que quand on meurt pour la première fois, on a toujours cette présence de Dieu, même à travers cette mort, puisqu'il y a une résurrection. Oui. Mais c'est la seconde mort où il y a l'absence de vie, c'est-à-dire que Dieu retire son esprit. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que si la Terre, elle tourne autour d'elle-même et qu'elle tourne autour qu'elle tourne autour du Soleil, enfin, l'univers gravite, les planètes gravitent autour d'elles-mêmes les unes après les autres, oui, comme le Soleil, comme tout ça, c'est toujours parce qu'il y a la présence de Dieu. Si nous respirons, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu. Moi, je dis, si on descend dans la rue, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Si je mange, c'est parce qu'il y a toujours la présence de Dieu. Si Dieu retire son esprit de la terre, c'est une terre qui est désolée, c'est une terre qui meurt. En fait, la mort éternelle, c'est un Dieu qui tourne son dos. Alors, okay. Je vais peut-être répondre aux questions parce que c'est important aussi dans le chat. Jésus a dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la récupérer dans le tombeau, hein, pas le tombon, je pense, frère Philémon, dans le tombeau, où était sa divinité? Alors ça c'est une très bonne question, ça peut faire l'objet d'une deuxième rencontre, parce qu'on ne va pas tout mélanger, hein, Philémon. Aujourd'hui, il était question de parler de la première et de la seconde mort. Christ dans le tombeau, c'est encore autre chose. Donc si tu veux, j'ai déjà réfléchi à ça avec d'autres frères que certains connaissent ici, on pourra y penser, mais c'est une très bonne question. Où était la divinité dans le tombeau? Je peux juste vous dire qu'évidemment, la divinité du Christ n'est pas morte. C'est son humanité qui est morte. C'est son humanité. Sa divinité ne pouvait pas mourir. Mais ça demande beaucoup de temps et d'explications, mais c'est merveilleux aussi. Tout ce qui s'est joué dans le tombeau pendant ces 3 jours, c'est extraordinaire. Edwin, bonjour Christophe. Je lis et puis on peut réagir après si vous permettez, parce que je ne veux pas vous prendre trop votre temps. Bonjour, Christ a porté la culpabilité de l'humanité, c'est exact, de ce fait qu'il y ait différence entre les souffrances du Christ et celles des hommes qui ont rejeté l'Évangile. Eh bien, je pense avoir été clair, il n'y aura pas de différence. Ils expérimenteront, Edwin, exactement, Psaume 22 et Ésaïe 53, ils vont passer par ce chemin qui est affreux, pour qu'ils prennent conscience de cet amour qu'ils ont rejeté. Donc, il n'y aura pas de différence entre le chemin par lequel Christ est passé et le chemin par lequel eux vont passer. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est Dieu qui prend sa revanche, qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Non, non, non. Golgotha, c'est beaucoup trop d'amour et c'est justement, ces gens-là seront confondus par tout l'amour qu'ils auront rejeté. Ils seront confondus. Ils auront tellement honte d'eux-mêmes, ils se sentiront tellement avilis par tout le péché qu'ils ont commis face à cet amour qui était là pour les sauver éternellement. Je ne souhaite à personne de passer par là parce que ce seront des heures terribles. De Richard, la croix explique le mystère de l'incarnation par le fait que toute l'humanité était en lui. Bien entendu, j'aurais pu vous parler en parallèle de cette doctrine des 2 Adams. Extraordinaire doctrine, c'est la clé de l'Évangile. Vous ne pouvez pas comprendre et vivre l'Évangile sans comprendre la doctrine des 2 Adams. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais l'Esprit probablement m'a poussé d'abord là-dessus. Mais évidemment, ça va de pair. Ça va de pair, évidemment. Tout était en Adam, tous étaient en Christ. Ça, c'est cardinal. C'est la clé, la première clé de l'Évangile. Et beaucoup parmi nous ne connaissent pas cette doctrine des 2 Adams. Et évidemment, c'est comme un jeu de dés. Hein. Quand il y a un dé qui tombe, tous les autres tombent. Et là, c'est malheureux de voir qu'il y a autant de problèmes dans le monde chrétien, dans la chrétienté. Plus personne n'est d'accord avec plus personne. C'est malheureux, en tout cas. Hélène nous a donné tout à l'heure 2 versets. Je pense que je les ai cités, Romains 7 et Romains 5. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ils sont là, on les retient. Et j'espère, voilà, problème, bon, il n'y a pas d'autres questions. Très bon sabbat, tout ça c'était au départ.
Lucille, la première mort est un sommeil. La première mort est un sommeil, aussi dit Jésus. Oui, nous l'avons vu. La première mort est un sommeil, c'est temporaire, il y a une résurrection. La seconde mort, c'est pas du tout temporaire, c'est éternel. Voilà. Merci, Lucille. Oui. Oui, par rapport justement à ce que vient de dire Lucille, pour répondre aux frères qui se posaient la question des morts, nous avons un exemple flagrant et tellement explicite dans la Bible qui est celui de Lazare. Par exemple, oui. Tout à fait. Lazare n'est plus vivant, hein, à ma connaissance. Non. Donc, il est passé de la première et de la seconde. Alors, Lazare est mort effectivement physiquement, il est mort, il a été ressuscité. Bon, alors lui, évidemment, il ne passera pas par la seconde, puisque Lazare marchait avec le Christ. Hein, donc, voilà. Mais effectivement, lui, il est mort de la première. 2 fois de la première. Oui, 2 fois de la première, puisqu'il est mort après. Tout à fait. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais la mort, et d'autres qui, bibliquement, l'ont connu effectivement au moins 2 fois. Tout à fait. La conception de la mort, alors peut-être pour répondre à Olivier, je ne sais pas si tu es toujours là, peut-être que si certains ont du mal, notamment nos pasteurs, c'est peut-être leur conception de la mort, et pourtant je n'ose imaginer qu'ils n'ont pas étudié la question. Tu parlais d'une question de foi, oui, mais c'est surtout biblique. Je pense avoir donné, et avec toi, les versets quand même les plus simples à comprendre. Je crois qu'encore une fois, on veut protéger la réputation de Jésus-Christ. Non, mais c'est clair, mais le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, Frangin, c'est l'argument qui est utilisé par un certain nombre pour nier justement la seconde mort. Mais oui, mais c'est exactement ce que Satan veut faire, continuer d'envelopper la mort du Christ de ténèbres. C'est-à-dire que Christ n'a pas renoncé tout à fait à lui-même. Vous savez, c'est différent de présenter un Christ qui est mort 3 jours et un Christ qui est mort toujours. On voit bien qu'il y a un décalage. S'il est mort que 3 jours, et en plus il a prophétisé sa résurrection, comment voulez-vous que les cœurs soient amoureux? On vous dit que votre sauveur est mort que 3 jours. Et puis moi, dans la vie, j'en bave plus que 3 jours. Je traîne ma pauvre vie, ma carcasse de vie depuis 10-15 ans. Et toi, tu viens me dire que ton sauveur est mort 3 jours. Mais moi, ça fait 30 ans que je suis dans les galères. Comment voulez-vous aimer une personne qui est morte que 3 jours? Mais si vous dites qu'au contraire, il est mort définitivement pour que toi, tu vives définitivement, éternellement, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Il n'y a pas besoin d'être un grand grec pour être interpellé, enfin. Mais franchement, comment on en est arrivé là, quoi, à diminuer, tout le temps diminuer le sacrifice de Jésus-Christ? Et il y en a qui mettent son accent plutôt sur ses souffrances physiques plutôt que sur souffrances morales. Christ n'est pas tellement mort de ses souffrances physiques, et les 2 brigands à côté, ils n'ont pas souffert physiquement? Non, on leur a rien fait. On leur a donné des gâteaux à manger avant de mourir. Donc, vraiment, Satan y arrive, et c'est déplorable. Il a masqué la rédemption. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat, le temps passe vite et vous avez sûrement des choses à faire, mais c'est pareil pour la nature. Quelle nature le Christ a-t-il revêtu? On n'est pas d'accord. Sur l'expiation, il y a des difficultés, personne n'est d'accord. Sur la colère, la condamnation, on n'est pas tous d'accord. Sur la seconde mort, on n'est pas tous d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui reste alors? Ben, les gens vont se faire bouddhistes, hein, parce qu'au moins Bouddha, il n'y a pas toutes ces questions avec Bouddha. Bouddha n'a pas été condamné, Bouddha n'a pas pris la culpabilité, Bouddha est mort, mais il est ailleurs. C'est beaucoup plus simple ailleurs que le christianisme, parce que Satan a jeté un voile de ténèbres sur la croix. Vous ne verrez jamais des gens se battre pour les prophéties. Qui c'est qui conteste la loi du dimanche et les plaies et les persécutions? Vous pensez que ça, c'est la tasse de thé de Satan? Mais personne ne conteste ça. Enfin, peut-être entre nous, il y a des différences, effectivement, mais vraiment, l'obsession du diable, c'est la rédemption, c'est la croix. Il ne veut absolument pas qu'on y aille, et que si on y va, on fait juste un petit tour et on ne reste pas. Ça, je le vois, ça. Enfin, en tout cas, bon, on ne voit peut-être pas les mêmes choses, mais en tout cas... Bon, alors, il y a du monde sur le chat. La première mort est un sommeil, on l'a vu, parce qu'on n'a pas compris la croix. Oui, tout à fait. Joël, j'ai retrouvé le verset que nous cherchions tout à l'heure sur l'abolition. 2 Timothée 1, oui, tout à fait. Abolir signifie rendre inactif, inefficace, inutile. Abroger, abolir, au sens d'Éphésiens 2. Il abolit sa chair, l'inimitié. Merci, frère. Hein, merci, Joël, pour ces précisions en grec, absolument.
Donc, si Christ abolit la mort, c'est évidemment la seconde, pas la première. Miss Gambette, bonsoir. Hélas, nous avons tendance à minimiser la toute-puissance de Dieu. Au-delà de cette toute-puissance, la toute-puissance de Dieu, sa gloire, c'est à Golgotha, c'est pas ailleurs. N'allez pas chercher la gloire de Dieu ailleurs qu'à Golgotha. C'est le sacrifice suprême. Donc, il fallait que Satan s'attaque à ça, déjà à l'incarnation, sur la nature humaine, sur la malédiction. Christ a-t-il été maudit ou pas? On n'est pas d'accord. L'expiation, alors c'est encore un autre débat, et ce que je vous ai dit, c'est très malheureux parce qu'on est au cœur de l'Évangile. Donc, je vous pose la question, est-ce que nous prêchons l'Évangile? S'il y a autant de différences et de polémiques, question, prêchons-nous l'Évangile? Deuxième question, Apocalypse 18, quand la terre va-t-elle être éclairée de la gloire de Dieu? Sachant que la gloire de Dieu, c'est Golgotha. Mais s'il y a autant de différences sur Golgotha, la terre ne risque pas d'être éclairée de la gloire de Dieu. Triste constat. Prêchons-nous l'Évangile. Il y a autant d'évangiles que d'adventistes, de chrétiens. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Évangile. Amen. Christ est-il coupable ou innocent? On a la preuve que, bon, je sais que certains amis sont là, ne sont pas d'accord avec moi, mais on n'est pas non plus aussi d'accord. Vous voyez, ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Entre Gethsémane et Golgotha, ça fait quand même beaucoup de différences. Hein. Donc pour moi, la terre ne risque pas d'être éclairée tout de suite de la gloire de Dieu. Mais elle le sera. Elle le sera. Par une minorité qui prêchera le vrai évangile, l'évangile éternel. Amen. Voilà. Je ne dis rien d'autre que ce qui a déjà été dit avant moi et ce qui sera dit après moi. En tout cas, un grand merci, Christophe, parce que ça rejoint tout à fait l'étude que j'avais faite et je suis heureuse d'entendre ce que j'ai entendu ce soir. J'ai juste une question, c'est une référence. Oui. C'est une référence dans Témoignage volume 2. Tu as dit Jésus passé entre les mains des puissances des ténèbres. Absolument. Alors, est-ce que je pourrais avoir la page? Oui, absolument. Alors, c'est très simple, Elisabeth. Donc, Témoignage pour l'Église, volume 1. Hein, c'est vraiment le volume 1. C'est volume 2. Volume 2. Alors, il faut que tu ailles dans volume 1. Ah, d'accord. Il faut aller dans le volume 1. Et alors, si tu as du temps, tu lis effectivement tout le chapitre concernant les souffrances du Christ. Ah oui, je l'ai lu justement cette semaine. Non, mais là, il s'agit de Jésus. Il passait entre les mains des puissances des ténèbres dans l'angoisse de son âme. Oui. Alors, et il comprend le regard courroucé de son père, mais tu n'as pas donné la page. Alors, non, il y a le volume 1, mais je n'ai pas la page. Ah, d'accord. Ah, ben c'est pour ça que quand je ne cite pas la page, c'est que je n'ai pas la page. Je crois que tu avais dit page 251. Ah ben, alors si j'ai dit et puis, il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, page 757. Voilà. Et 760. Bon, Elisabeth, si je retrouve, je vous enverrai. Ah oui, parce que c'est fort, hein. Ah oui. J'avais jamais entendu cette phrase. Ah ouais, moi j'ai voulu. Oui, oui. C'est vraiment fort. Ah, c'est. Oui, et quand tu disais que tous les démons étaient au pied de la croix, c'est vrai, je l'ai lu. Ah oui, non, absolument. Là, ils étaient nulle part ailleurs qu'à Golgotha, parce qu'il fallait absolument que Christ descende de la croix. C'est là aussi que. Merci, Christophe. De rien. Mais c'est avec ce texte-là aussi que j'ai compris que les 3 jours et 3 nuits de la seconde mort de Jésus, elle a commencé à Gethsémane et non seulement au Calvaire. Oui. Et les ténèbres ont commencé à Gethsémane au moment où Jésus a pris la décision. Il y a donc, Elisabeth, dans le chat, il y a un frère qui a retrouvé. Ah. Il faut que tu lises, hein. C'est Témoignage volume 3, page 403. Ah, oui. D'accord. Ou page 402, et il te donne, y compris même le lien pour que tu ailles voir ça. Bon, merci beaucoup. Il est vrai que Madame White, dans Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui sont reprises dans les témoignages pour l'Église. Hein. Donc, si tu ne trouves pas dans l'un, tu risques de le trouver dans l'autre. Bon, mais là, c'est très clair, c'est le témoignage pour l'Église volume 3, page 402. 402. 402, ouais. Voilà. Donc, merci à Joël pour ce rappel. Quand on a des frères comme ça qui cherchent, c'est très bien. Et alors, donc, je ne sais pas qui a tout le monde, n'est-ce pas à cause de la malédiction d'être pendu au bois que Satan a inspiré les hommes à crucifier le Christ? Bonne question, je vais répéter. Hein, n'est-ce pas à cause de la malédiction, parce que là aussi la malédiction, ça c'est un thème qu'il faut étudier. Comment un père peut-il maudire son fils? Comment Dieu peut-il maudire Jésus-Christ? On n'est pas tous d'accord. Ce sera peut-être la dernière question.
N'est-ce pas à cause de la malédiction d'être pendu au bois que Satan a inspiré les hommes à crucifier Christ? En tout cas, Satan voulait, avec les Juifs de l'époque, que Christ soit bien pendu au bois, parce que les Juifs et Satan savaient quelle valeur cela avait d'être pendu au bois. Pendu au bois, vous le savez, c'était synonyme de malédiction. Donc, je ne sais pas si c'est Satan qui a inspiré, en tout cas, oui, Satan a bien inspiré le peuple juif de faire crucifier Christ et non pas le faire lapider, parce qu'il connaissait la loi mosaïque. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais Satan était de toutes les façons le conspirateur et derrière tout cela, évidemment, évidemment. Exact. Et donc la malédiction, c'est donc la deuxième mort. Oui, la coupe de la malédiction, c'est la deuxième mort, bien sûr. Il n'y a que deux coupes dans la Bible, hein. La coupe de la bénédiction et la coupe de la malédiction. La malédiction, c'est la deuxième mort, ça ne peut pas être la première mort. Encore une fois, la première mort, c'est un héritage. La deuxième mort, c'est la punition de Dieu sur le péché. Il faut que le péché soit puni et éradiqué. Dieu ne peut pas nous tenir responsables de ce qu'encore une fois, Adam et Ève ont fait. Donc, les choses sont je pense, c'est très clair. La malédiction, c'est la deuxième mort, c'est cette coupe que Christ ne voulait pas, mais qu'il a bu pour nous sauver par amour. Dans tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'agapé. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'agapé. La deuxième mort, c'est que de l'agapé. Hein. C'est que de l'agapé. Aller si loin pour nous, les mécréants, alors là, moi, les bras m'en tombent quand même. Nous valons la deuxième mort. Le quoi qu'il en coûte du président Macron, le quoi qu'il en coûte, Jésus-Christ a entendu au ciel Emmanuel Macron prononcer cela, le quoi qu'il en coûte, parce que Jésus sait ce que ça lui a coûté. Dieu sait il sait ce que c'est que le quoi qu'il en coûte. Notre vie, notre conversation, eh bien, c'est grâce au sang du Christ. Ce n'est pas grâce à la première mort, c'est grâce à la deuxième mort. Encore une fois, j'ai failli perdre la vie il y a 3 mois. Voilà. Voilà. De toutes les façons, ma vie était dans les mains du Christ et je n'avais pas à redouter la première mort. D'ailleurs, j'étais étrangement calme. Je n'ai pas compris. Mon épouse était très calme. Je suis même, vu ma condition, je ne comprends pas pourquoi j'étais aussi calme. Il n'y a qu'une seule chose que je disais à Christ pendant toute l'opération, mon cœur est à toi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu peur. Quand on m'a dit, vous faites un infarctus, je ne suis pas en train de me glorifier, je suis simplement en train de dire, je suis étonné de ne pas avoir eu peur. Parce que moi aussi, je tiens à la vie. J'ai envie de rester avec ma femme et mes enfants, avec vous d'ailleurs. Pourquoi je n'ai pas eu peur, je ne sais pas. Alors peut-être parce que inconsciemment, Christ a aboli, oui cette fois-ci, mais la crainte de la mort, pas la mort. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, la clé de la fin des temps, c'est non seulement notre comportement, mais surtout notre comportement par rapport à la mort. Je ne dis pas que j'ai envie de mourir, attention, hein, je ne suis pas en train de jouer les fanfarons. Je dis simplement notre comportement par rapport à la mort. Pensons-y, réfléchissons-y, hein, et je voudrais vraiment vous remercier s'il n'y a plus d'autres questions. Alors, bon, peut-être la toute dernière. Hein, je me demande si Satan n'a pas poussé les Juifs à crucifier le Christ pour le pousser à en descendre au plus vite et à remonter au ciel. Bon, on pourrait extrapoler, évidemment. Mais oui, le but de Satan, c'était de faire descendre le Christ. Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais oui, bien sûr, il a tout fait pour le faire descendre. Mais notre Sauveur a tenu. Et Satan pensait que Christ ne reviendrait pas de la crucifixion. Peut-être, il a sûrement pensé beaucoup de choses, mais le résultat, c'est que il est bien vivant. Il est bien vivant. Christophe, je pourrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. Je te remercie pour avoir fait cette animation. Ensuite, je voulais te demander, est-ce que samedi prochain, tu es de retour pour la même chose à 17h? Alors, peut-être pas samedi prochain, mais j'envisage de revenir, de reprendre mes études comme je l'ai fait pendant 3 ans à Sèvres, mensuellement. D'accord. Et depuis 1 an, je ne peux plus louer de salle. Donc, du coup, je vous donnerai rendez-vous peut-être 1 fois par mois. J'y réfléchis, c'est même sûr. Et voilà, parce que je suis également… Oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir une prédication sur la justification par la foi? Oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je comprends pourquoi l'Éternel m'a donné un petit peu plus de temps, parce que les sollicitations tombent en ce moment.
et Dieu avait prévu qu'elle tomberait, donc j'essaie d'y faire face, mais je reviendrai pour… oui, bien sûr, bien sûr, bien Bon. sûr. Ben, je te remercie et que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous remercie en tout cas. On va peut-être conclure par une prière. Est-ce que, Michel, tu veux bien prier pour nous, Michel? Oui. S'il te plaît. Éternel, mon Dieu, mon Père, aujourd'hui encore, Seigneur, nous avons senti ta présence, Père. Lors de cet échange, Père, où toute la clarté a été faite sur Golgotha, sur Gethsémane, c'est capital, Seigneur. Cette vérité est capitale pour tous les chrétiens, Seigneur. Et nous voulons te remercier encore une fois d'avoir inspiré notre frère Christophe, Père, pour nous aider à mieux comprendre, Seigneur, ce qui s'est réellement passé à la croix. Même si, Seigneur, nous aurons toute l'éternité pour approfondir le sujet, permets que nous puissions avoir le cœur brisé, Seigneur, parce que Christ, Seigneur, a fait Amen. pour l'humanité à la croix, Père. Il nous a sauvés de cette seconde mort, Seigneur, et permets que nous puissions nous accrocher à cette vérité, Père, et que nous puissions nous laisser transformer par ta grâce éternelle, afin d'être prêts lorsqu'il reviendra nous chercher, Père. Nous te remercions en tout cas de ce sabbat que tu nous as encore permis de passer, et en particulier de cette fin de sabbat, Seigneur. Merci pour cette vérité éternelle, et permets que chacun d'entre nous, nous puissions rester les yeux fixés sur Jésus-Christ, Seigneur, et le contempler afin d'être transformés de gloire en gloire, Seigneur. Ce sont les grâces que nous te demandons pour chacun d'entre nous. En Jésus, Amen. Amen. Voilà, un grand merci à vous tous. Et pour le dernier mot, je voudrais vous dire que ça a été enregistré. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ça a été enregistré. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Parce que j'ai pas pu tout suivre, excuse-moi, parce que notre voisine du 3e, voilà, je voulais juste dire, elle a accouché en urgence chez elle. Oui. Les pompiers sont venus la faire accoucher, donc là, elle vient de partir. Donc, je n'ai pas pu tout suivre, je suis désolée. Donc, c'est pour ça, j'avais entendu dire que c'était enregistré au début. Alors, pour tout le monde, déjà, merci d'être venu. Merci à Joël, merci à Olivier, merci à vous tous. C'est enregistré et ce sera mis sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps. Ah, et donc, n'hésitez pas avec vos amis qui n'ont pas tout compris, de leur dire qu'ils peuvent aller sur cette chaîne. Vous pouvez vous y abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est très simple. Il faut cliquer sur m'abonner, mais ce sera mis sur la chaîne très rapidement. Il suffit de taper la Sentinelle des Temps sur YouTube, la Sentinelle des Temps, et ce sera mis. Et n'hésitez pas à partager le lien et cette étude avec des amis, tous ceux qui se posent des questions sur la seconde mort. Merci, à très bientôt tout le monde, la Martinique, la Belgique, la Colombie, le Canada. À bientôt. Au revoir Sheila, l'Afrique. Au revoir à l'Afrique. Philémon était là aussi et le Canada. À bientôt. Dieu vous garde. Merci.